Salut à toutes et à tous, c'est Boris pour Rue du Jeu. On se retrouve dans un nouveau du neuf versus du vieux. On va parler aujourd'hui de jeux de déduction. Donc si vous découvrez le format, l'idée c'est de prendre une nouveauté dans ce genre, la déduction, et de la comparer à une vieillerie que plus personne connaît, pour voir le chemin qui a été fait entre les deux, qu'est-ce qu'il y a comme atout dans la nouveauté, qu'est-ce qu'il y avait comme atout dans cette vieillerie, et comme ça on explore un petit peu ce genre ensemble à l'aune de deux exemples. Du neuf versus du vieux sur la déduction, c'est parti, bienvenue, vous êtes Rue du Jeu, générique. Alors, en nouveauté, pour représenter la déduction, j'ai choisi À la recherche des espèces disparues. C'est une espèce de suite spirituelle, mais en même temps standalone, de À la recherche de la planète X, auquel moi j'ai pas joué, parce que la science-fiction, ça m'emmerde. Par contre, aller chercher des espèces sur une île, aller voir des animaux rigolos et biscornus, ça me parle beaucoup plus, et c'est la même chose pour mon épouse, avec qui je pratique pas mal de jeux de déduction. Récemment, en coopérative déduction, on a beaucoup aimé Almost Innocent, ce jeu de Philippe Attali chez Matago. Alors, c'est pas une copie presse, je l'ai obtenu grâce à Golden Meeple, notre boutique partenaire, allez y faire un tour, mais franchement, Almost Innocent, ça nous a convaincus à mort, mais c'est de la déduction coopérative. Aujourd'hui, on va parler de déduction compétitive, donc voilà, fin de l'aparté. À la recherche des espèces disparues, du coup, c'est un peu plus technique de ce que j'ai entendu que À la recherche de la planète X. Alors, c'est pas une copie presse, mais ça s'inscrit quand même dans un partenariat avec Origames, dans le sens où j'ai acheté ma copie, mais j'ai bénéficié d'une réduction à 50% dessus, avec frais de port offerts. Donc voilà, j'ai eu un tarif préférentiel, merci à Origames pour ça. Et À la recherche des espèces disparues, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Notamment, il utilise la piste de temps, une mécanique que moi j'adore, qu'on retrouve dans Olympos par exemple. Alors une piste de temps, on en a une dans Archéologique de Johan Lové également, jeu qui m'a pas du tout convaincu. Pourquoi est-ce que ici elle m'intéresse cette piste de temps? C'est parce que, comme dans un Olympos ou autre, la piste de temps va pouvoir être utilisée vraiment de façon compétitive, avec de la tension, pour pouvoir faire certaines choses avant les autres, pour pouvoir se positionner, aller chercher telle carte spéciale dans un village, par exemple, qui va nous donner du scoring ou une capacité spéciale à usage unique ou permanente, etc. Si je veux aller la piquer à mon adversaire, j'ai plutôt intérêt à bien manier la piste de temps pour pouvoir peut-être jouer plusieurs coups d'affilée et le prendre de vitesse sur cet aspect-là. Donc on a une vraie dimension jeu de plateau qui vient s'ajouter à la déduction. C'est un jeu qui se joue avec une application. L'application n'est pas du tout invasive, elle va être là pour faciliter l'ergonomie, et là où on aurait pu imaginer un système à la Turing Machine où le jeu répond à nos questions, on est sur une proposition plus digeste, qui cherche à fluidifier l'expérience avant tout, et c'est intéressant parce que du coup, quand vous êtes en train de poser votre question à l'application, les autres joueurs peuvent déjà initier leur tour, commencer à faire leur petite manip de leur côté, etc. Et pour autant, je le disais, avec cette piste du temps, on reste sur un jeu interactif avec de la tension, notamment, on va y revenir, mais avec toute une série de déductions qu'il faut faire en mettant des jetons face cachée, et si vous êtes le premier à faire une déduction et qu'elle s'avère correcte, vous aurez un bonus de points de victoire, et donc ça va vraiment faire partie intrinsèque de la réflexion. On va évoluer sur le plateau qui représente cette île, avec en tête l'idée de ok, si elle est en train de prendre des infos de ce côté-là, peut-être que je peux la prendre de vitesse, ou peut-être que moi, qui avais une idée en tête sur ce qu'il y a dans cette zone-là, il faut que je retourne vers là pour pouvoir confirmer mon info avant qu'elle me coupe l'herbe sur le pied sur ce truc-là. Donc il y a vraiment un truc intéressant. J'arrête pas de dire elle, parce que j'ai joué à deux avec mon épouse,
et le jeu se joue très bien à deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, contrairement à Almost Innocent, que je préfère à 2 joueurs, ici à mon avis ça pourrait faire le taf à plus nombreux, mais voilà, moi je suis resté dans du 2 joueurs. En plus de cet usage de l'application et en plus de cette piste du temps, un autre truc de particulier dans la recherche des espèces disparues, c'est le fait qu'il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs façons de scorer. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu a un objectif majeur qui est de trouver une espèce disparue, et ça il y en a 5-6 différentes dans la boîte. Évidemment chaque partie est différente parce que la mise en place est différente, hein. C'est aussi l'intérêt d'avoir une application, c'est que on peut avoir une infinité de situations possibles, mais découvrir cette espèce disparue, certes ça va vous donner beaucoup de points si vous y arrivez, certes ça va mettre fin à la partie, mais pour autant, c'est pas une victoire automatique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas scoré ailleurs et que c'est le cas pour vos adversaires, ben, ils vont peut-être, en additionnant les points de victoire obtenus grâce aux déductions multiples, vous passer devant au scoring, c'est possible. Donc ça c'est intéressant, parce que si t'es en galère sur les contraintes liées à l'identification de l'espèce disparue, on a juste une petite info en début de partie, puis petit à petit il va y avoir des conférences qui nous éclairent sur où elle est, un petit peu à la manière d'un cryptide où au fur et à mesure de la partie, on va avoir des infos et ça va devenir de plus en plus clair, mais si pour toi ça reste abscon, tu as d'autres possibilités, tu peux enquêter sur d'autres espèces, et le jeu te dit, bah, sur chaque tuile, soit elle est vide, alors si elle est vide c'est peut-être qu'il y a l'espèce disparue, mais soit il y a un seul animal. On peut pas se retrouver avec plusieurs espèces différentes qui cohabitent sur une même tuile, et ça permet quand même à la déduction d'avancer de manière régulière. C'est pas un jeu, en tout cas en mode facile, où tu vas t'arracher les cheveux, où tu vas dire mais j'y arrive pas, j'y comprends rien, parce que t'as toujours un moyen de t'en sortir. Si tu ne comprends pas un peu le boss final du jeu, cette espèce disparue, bah tu peux te rabattre sur des trucs plus simples, donc les oiseaux qui vont former un petit truc de 4, il y a les crapauds qui vont être à côté des zones vides, etc. Donc ça c'est quand même beaucoup plus facile de les identifier, et ça va tout de même être source de points de victoire si t'y arrives, même si t'en gagnes un peu moins. Donc ça c'est très cool. Maintenant ça implique qu'on est sur un jeu quand même plus casse-tête, parce qu'on cherche plusieurs choses en même temps, et certes, tu peux te concentrer que sur un seul truc, mais alors tu passes à côté d'une grande partie des points de victoire. Du coup, c'est une durée de partie qui est plus longue. On est sur une partie d'1 heure, 1 heure et demie, en fonction d'à quel point vous parvenez à trouver les infos assez vite, et à quel point vous êtes bon en fait, hein, puisque dès que quelqu'un trouve l'espèce disparue, ça met fin à la partie. Donc voilà, on est sur du niveau de jeu de déduction plus quoi, sur un truc assez costaud. Tu vas te prendre la tête entre les mains, ou tu vas être dans ta bulle à noter tes petits trucs sur ta petite feuille. Tu vas quand même surveiller ce que fait l'adversaire, hein. Ça c'est intéressant, j'ai aimé qu'il y ait cette interaction, cette compétition, mais voilà, sachez que ça reste un truc assez brise-neurones, et il faut déjà être un petit peu rompu, je pense, à l'exercice des jeux de déduction avant d'y aller à corps perdu. C'est pour ça peut-être que le jeu s'adresse aux personnes qui ont déjà joué à la recherche de la planète X. Voilà, question d'affinité avec le thème, moi j'ai commencé directement par celui-là, on n'en est pas mort, mais sachez ce dans quoi vous embarquez. Ça c'était pour le neuf, on passe maintenant au vieux. Pour vous parler d'un vieux jeu de déduction, j'ai choisi l'Idealis. C'est aussi de la déduction compétitive, ça se joue de 3 à 5 en une demi-heure. Pour moi, la seule configuration valable, c'est 4, parce que à 3 ou à 5, il y a des aménagements qui sont un petit peu foireux, j'y reviendrai. C'est un jeu de Ludovic Gaillard, qui a été développé avec la coopération de Bruno Catala. Il a pas mal bossé dessus. Pendant un moment, il bossait avec Hurricane, un éditeur suisse qui n'existe plus trop aujourd'hui, au développement. Hurricane, c'était vraiment un chouette éditeur, hein. C'est à eux qu'on doit les Mr. Jack notamment. Donc voilà, dans cette vibe de jeu d'enquête, jeu de déduction, parce qu'il y a un peu de déduction évidemment dans Mr. Jack, bah, ils ont proposé ceci qui est vraiment un jeu indépendant et très différent. On incarne les disciples de Sherlock Holmes, hein, qui est ici, et on va devoir, en tant qu'enfant des rues, lui prouver notre valeur en découvrant de façon classique, hein, on connaît ça depuis le Cluedo, un coupable, un objet qui a été dérobé, 1 heure du crime, et puis un lieu. Donc ça, c'est classique. À la manière d'un cryptide, mais bien longtemps avant, hein, on a chacun une de ces infos en début de partie. Donc moi j'ai peut-être reçu l'heure, je connais l'heure, à moi de trouver
petit à petit quel est le coupable, quel est le lieu, quel est l'objet, et je vais apprendre ça de mes adversaires, comme dans un cryptide. Le jeu utilise ce petit calepin là avec les différentes solutions possibles, et à votre tour, vous allez tenter une déduction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait faire ce qu'on veut avec cette déduction. Donc on peut y mettre notre info ou pas, en sachant que nous seuls saurons qu'on a fait ça, dans un premier temps en tout cas. On peut y mettre des éléments dont on sait déjà qu'ils sont pas dans la solution finale, juste pour brouiller les pistes ou pour utiliser ce qu'on sait et que les autres ne savent pas. Et puis en fin de partie, quand on s'approche de la solution mais qu'on n'est pas tout à fait certain, on peut soit la jouer carte sur table et dire « Vas-y, moi je tente de trouver la solution, mais si on se plante, on pourra plus gagner, on sera éliminé. » Mais on peut aussi utiliser la déduction en début de tour avec ce petit calepin pour le faire sans prendre trop de risques. Évidemment, on gagnera moins de points de victoire bonus si c'est juste. Donc moi je vais dire par exemple, je fais une déduction sur Charles Chalier-Lang au British Museum à 15h, et je pense qu'il a dérobé ce magnifique chapeau colonial. Et là, tout le monde autour de la table va utiliser une petite carte double face qu'il insère dans un petit étui, avec un côté Sherlock content, un côté Sherlock pas content, et on va récupérer ces trucs-là à la manière d'un Resistance, ce genre de choses. On va mélanger ces petits étuis de sorte qu'on ne sait plus qui a donné quoi, et on va révéler. Et là, plusieurs cas de figure, évidemment, c'est possible que tout soit juste, là ça déclenche la fin de partie puisqu'on a trouvé la solution, c'est possible que tout soit faux, et là on va recouvrir les petits éléments sur le plateau pour dire, ok, on avance, on sait qu'en tout cas c'est pas ces quatre-là, et puis la plupart du temps, il va y avoir du vrai et du faux. Et là, certains autour de la table savent, ou en tout cas ont une idée de ce qui est vrai ou pas, et d'autres sont plus paumés, parce que eux, leur indice était faux, mais du coup, qu'est-ce qui est vrai dans le tas ? Il va falloir le déduire, il va falloir lire le comportement de ses adversaires. S'ensuit une deuxième phase de jeu très intéressante, et qui ajoute une dimension qui m'a manqué dans la recherche des espèces disparues, et en même temps, le jeu est déjà tellement long et complexe que ça serait indigeste d'ajouter ça, mais dans les Dialis, il y a du bluff. C'est-à-dire que vous avez des petits jetons qui valent 0, 1 ou 2 points, et vous les placez à votre tour, face cachée, sur un des emplacements. Je mets un petit jeton sur 15 heures, mais je le mets face cachée. Et quand quelqu'un va venir se placer après moi sur cet emplacement, là, seulement là, on va révéler mon jeton. Donc, si tu veux savoir si ton adversaire a mis des points ou pas sur une info, faut que tu y ailles. Et évidemment, les jetons 0 qu'on a, ils ne servent que à bluffer. C'est juste un truc de coup fourré, c'est un petit truc d'enfoiré de dire « Hey, tu veux venir voir ce que j'ai mis ? Viens voir. Ah, en fait, c'était un piège. » Et puis là, il y a du double guessing, il y a du double bluff, quoi. Donc peut-être que je mets un 0 sur une info dont je sais qu'elle est vraie, pour que tu vois mon 0, tu te dis « Ok, il m'a bien eu », puis après, derrière, tu reviens avec un 2, tout est possible. Il y a énormément de tensions, notamment liées à l'ordre du tour, puisque sur chaque info, il y a autant de place pour des jetons que le nombre de joueurs, et un même joueur peut venir plusieurs fois. Donc évidemment, si on voit que quelqu'un commence à bombarder les deux à un endroit, il est un peu grillé sur son info, mais en même temps, s'il arrivait à le faire subtilement, à un moment où on n'avait plus trop nos jetons, etc., ça va peut-être lui faire beaucoup de points. Mais il y a cette idée aussi d'utiliser des 0 ou des 1 qui sont dans l'entre-deux, tu sais pas vraiment s'il met des points ou pas, pour faire tomber toute une série d'espaces disponibles, et puis frapper un dernier coup, et le dernier jeton qui est placé, forcément, il sera jamais révélé à part à la fin de partie, puisqu'il n'y a plus de place pour se mettre derrière. Donc c'est vraiment hyper malin cette mécanique, et ça fait qu'il se passe vraiment quelque chose autour de la table. Là où, dans À la recherche des espèces disparues, même s'il y a de l'interaction dans la gestion de cette piste de temps qui est vraiment maligne, on est quand même un peu chacun dans son coin plus, et surtout, il n'y a aucun intérêt à bluffer, parce que oui, tu vas aussi mettre des jetons face cachée pour scorer des déductions, mais si tu te plantes, tu auras une pénalité en termes de temps, donc vraiment t'as rien à y gagner, quoi. Tu veux juste essayer de faire des déductions qui vont fonctionner. Là où dans les Dialis, le jeu te dit « Vas-y mon coco, ça c'est tes jetons 0, utilise-les pour bluffer et fais-toi plaisir. » Donc tout ça c'est des éléments vraiment cool dans les Dialis, le jeu dure 25-30 minutes, ça s'éternise pas, donc moi ça me plaît vraiment. Quand on est 4 qu'on veut jouer à un jeu de déduction, pour moi, à part Cryptid, il n'y a pas trop d'autres concurrents. Ici, c'est un peu moins intello, c'est un peu plus fun qu'un Cryptid. Il n'y a pas besoin d'être un mathématicien hors pair, on peut juste se laisser guider et essayer de voir à qui on fait confiance autour de la table. Le matériel est plutôt chouette, le jeu a bien vieilli, donc franchement, si vous arrivez à choper ce jeu-là, que le pitch vous intéresse, pour moi, il y a une dimension bluff qui est vraiment intéressante,
qui n'aurait pas eu sa place dans la recherche des espèces disparues, qui est un jeu de déduction plus complexe, plus cérébral, mais qui permet de réinstaurer de l'interaction dans ce genre qui est parfois un petit peu froid autrement. Voilà pour cet épisode de Du Neuf versus Du Vieux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ou pour une autre vidéo. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple. Si le format vous plaît ou si les autres vidéos qu'on propose, que ce soit les rétrospectives ou autres, vous plaisent, vous pouvez bien sûr nous soutenir sur Ko-fi, lâcher un petit don, ça fait toujours plaisir, ça vous donne accès à quelques avantages, notamment accéder aux vidéos en avant-première. Et puis on se retrouve bientôt, et d'ici là, jouez bien, ciao!